Salut famille culée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes concernant notre club bien-aimé. Commençons par la première nouvelle. Le débat sur le poste de gardien au FC Barcelone reste ouvert et semble être l'un des sujets les plus brûlants dans la planification de l'équipe pour la prochaine saison. Avec la blessure de Marc-André Ter Stegen, Iñaki Peña a pris la relève et a largement répondu aux attentes, devenant un pilier fondamental pour l'équipe de Xavi Hernandez. Son expérience, son leadership et ses réflexes ont été cruciaux dans des moments importants, démontrant qu'il reste un gardien de premier niveau. Cependant, sa continuité au club au-delà de cette saison reste incertaine, ce qui oblige la direction à prendre des décisions importantes concernant la composition de l'équipe. Initialement, le club envisageait la prolongation de contrat d'Iñaki Peña, qui a été le deuxième gardien de l'équipe ces dernières années. Cependant, la situation du jeune gardien s'est compliquée car, malgré les opportunités qui lui ont été données, il n'a jamais réussi à s'imposer comme une option indiscutable dans les buts du Barça. Peña a montré de la solidité dans certains matchs, mais n'a pas totalement convaincu le staff technique pour devenir le successeur naturel de Ter Stegen. À 25 ans, et voyant que son temps de jeu a été moindre que prévu, il pourrait sérieusement envisager un départ en quête de plus de minutes et de continuité dans un autre club. Dans ce contexte, la situation de Szczęsny est également incertaine. Le gardien polonais est arrivé initialement comme une solution temporaire pour pallier l'absence de Ter Stegen. Bien qu'il ait démontré être à un excellent niveau, son intention initiale était de prendre sa retraite à la fin de cette saison. Cependant, ses bonnes performances et son intégration réussie dans l'équipe pourraient amener la direction à tenter de le convaincre de prolonger son séjour d'une saison supplémentaire. La grande inconnue est de savoir si Szczęsny serait prêt à changer d'avis et à continuer à jouer au plus haut niveau, ou s'il restera ferme dans son idée initiale de raccrocher les gants à la fin de la saison. Face à ce scénario, le FC Barcelone travaille déjà sur des alternatives possibles pour renforcer le poste de gardien en cas de mouvement dans l'effectif. Selon des informations de la chaîne SER, l'un des noms qui plaît le plus à la direction est celui de Joan Garcia, jeune gardien de 23 ans qui a connu une progression notable à l'Espagnol. Ses performances en Liga l'ont transformé en l'une des pièces clés de son équipe et sa jeunesse ajoutée à sa grande projection en font un candidat idéal pour assumer le rôle de deuxième gardien au Barça. Le club voit en lui une option intéressante car il correspond au profil d'un gardien jeune et avec une marge de progression, qui pourrait apprendre de Ter Stegen, à l'avenir, assumer un rôle plus important dans l'équipe. Garcia est évalué à 10 millions d'euros, mais sa clause de résiliation est de 30 millions. La direction du Barça tenterait de négocier un prix plus bas en cas de décision de le recruter. Tout dépendra des besoins économiques de l'Espagnol et de la volonté du joueur de faire un bond dans sa carrière. Au-delà des éventuelles incorporations, la grande priorité du FC Barcelone reste Ter Stegen. L'Allemand est un pilier fondamental de l'équipe et son retour en pleine forme sera crucial pour que l'équipe dirigée par Xavi Hernandez puisse aspirer aux plus grands objectifs. Son leadership et sa qualité sous les buts sont incontestables et l'idée du club est de l'entourer d'une concurrence saine qui lui permette de maintenir son meilleur niveau. La planification du poste de gardien doit se faire avec intelligence, en cherchant un équilibre entre expérience et jeunesse pour garantir la stabilité dans une position clé du terrain. Avec tout ce scénario en jeu, la grande question est de savoir ce que le FC Barcelone doit faire avec ses gardiens. Doit-il faire confiance à la continuité de Szczęsny pour une saison supplémentaire, assurant ainsi expérience et sécurité dans les buts, ou est-il temps de miser sur un nouveau talent comme Joan Garcia et de commencer à préparer la relève générationnelle au poste de gardien? Il y a aussi l'incertitude autour d'Iñaki Peña, qui pourrait encore renouveler si on lui garantit un rôle plus important dans l'équipe. Les décisions que prendra la direction dans les prochains mois seront cruciales pour définir l'avenir des gardiens du Barça. Ter Stegen restera la référence, mais il a besoin d'un soutien solide dans l'effectif. La communauté culée a beaucoup à dire sur ce sujet. Qui devrait être le compagnon de Ter Stegen dans la lutte pour la titularisation? Faut-il faire confiance à la prolongation de Szczęsny ou préfère-t-on un changement générationnel avec un jeune talent? La discussion est ouverte et l'avenir des gardiens du Barça sera l'un des grands sujets de l'été. La deuxième nouvelle concerne une information importante sur notre club bien-aimé. Rafael Leao se profile comme l'un des grands protagonistes du prochain mercato des transferts et le FC Barcelone pourrait être très attentif à sa situation. Le club catalan a clairement indiqué que la venue d'un ailier gauche est l'une de ses priorités pour l'été et le talent du Portugais le place parmi les premiers noms sur la liste de la direction sportive. Joan Laporta est un grand admirateur de son style de jeu et considère que son arrivée serait un renfort de premier niveau pour l'équipe de Xavi Hernandez.
L'attrait de Leao ne réside pas seulement dans sa capacité à déséquilibrer sa vitesse, mais aussi dans sa capacité à marquer des buts et sa maturité footballistique. À 24 ans, il a déjà démontré être une pièce clé au Milan AC, mais son avenir au club italien n'est pas garanti. Les dernières informations indiquent que sa situation au Milan AC est devenue de plus en plus instable, ce qui pourrait ouvrir la porte à son départ lors de la prochaine fenêtre de transfert. Le Milan traverse une période compliquée sur le plan sportif. Son élimination précoce en Ligue des Champions et sa position irrégulière en Serie A ont généré de l'incertitude dans l'effectif. De plus, la relation de Leao avec son entraîneur, Stefano Pioli, ne serait pas au beau fixe, ce qui renforce les rumeurs selon lesquelles le club italien serait disposé à négocier son transfert à la fin de la saison. Cette situation a suscité de l'enthousiasme parmi les supporters culés, car le Portugais s'intégrerait parfaitement dans le schéma offensif du FC Barcelone. Sa capacité à briser les lignes, son dribble en vitesse et son flair devant le but en font un profil idéal pour accompagner Ansu Fati en attaque. La possibilité de voir ces deux talents ensemble en attaque enthousiasme les supporters, qui rêvent de les voir déployer leur magie sur le terrain du Camp Nou, plus tard, dans le nouveau stade rénové. Bien que le transfert de Leao ne soit pas une opération simple, le FC Barcelone ne le perd pas de vue. Son contrat avec le Milan AC s'étend jusqu'en 2028 et les Italiens demanderaient une somme supérieure à 75 millions d'euros pour le laisser partir. Cependant, le Barça est confiant qu'une combinaison de ventes stratégiques et une négociation intelligente pourrait rendre son arrivée viable. Dans ce sens, le club catalan est attentif à différentes formules pour réduire le coût du transfert. On n'exclut pas la possibilité d'inclure des joueurs dans l'opération ou de chercher un paiement échelonné qui permettrait au club de respecter ses objectifs financiers sans compromettre sa planification sportive. De plus, la volonté du joueur sera cruciale dans ce processus. Si Leao exprime son désir de rejoindre le FC Barcelone, la pression sur le Milan pourrait faciliter un accord favorable pour toutes les parties. Pendant que les rumeurs de son transfert grandissent, Rafael Leao continue de laisser des signes de son admiration pour le club blaugrana. Récemment, le Portugais a fait un clin d'œil qui n'est pas passé inaperçu parmi les supporters culés. Après la performance magistrale d'Ansu Fati lors du match aller des demi-finales de la Copa del Rey contre l'Atlético de Madrid, le journaliste Fabrizio Romano a mis en avant la performance du jeune joueur avec un message sur son compte X. Ansu Fati accompagné d'une icône de baguette magique. À la surprise de beaucoup, Leao n'a pas tardé à retweeter la publication, ce qui a révélé son admiration pour la jeune perle du FC Barcelone. Ce geste a été interprété comme un signe que le Portugais suit de près l'équipe de Xavi Hernandez et pourrait être intéressé par l'idée de rejoindre le projet Blaugrana. Ce n'est pas la première fois que Leao interagit avec des publications liées au Barça, ce qui renforce l'idée qu'il verrait d'un bon œil un éventuel transfert au club. La possibilité de voir Rafael Leao porter le maillot Blaugrana a suscité un grand débat parmi les supporters. Beaucoup considèrent que son arrivée serait un coup d'éclat sur le marché et un renfort clé pour être compétitif sur tous les fronts. Son association avec Ansu Fati en attaque pourrait former un duo redoutable, combinant l'explosivité et l'expérience du Portugais avec la magie et la créativité du jeune canterano. Cependant, certains doutent de la viabilité de l'opération, surtout d'un point de vue économique. L'investissement nécessaire pour recruter Leao est considérable et le FC Barcelone devrait réaliser des ajustements dans son effectif pour pouvoir assumer le transfert sans compromettre sa stabilité financière. Malgré les difficultés, l'enthousiasme est présent. Qu'en pensent les supporters culés de cette possible incorporation? Rafael Leao serait-il le renfort idéal pour dynamiser l'attaque de l'équipe? Les supporters ont le dernier mot. Mais ce qui est certain, c'est que le Portugais est de plus en plus proche du radar blaugrana. La troisième nouvelle est un véritable coup de tonnerre au Barça. Takefusa Kubo pourrait devenir l'un des transferts les plus surprenants du FC Barcelone dans les prochains mois. Le jeune talent japonais, qui a ébloui par ses performances à la Real Sociedad, a toujours un lien avec le Real Madrid, mais son souhait est clair. Porter le maillot blaugrana et revenir au club où il a fait ses premiers pas dans le football européen. Joan Laporta est prêt à faire un effort économique pour le ramener et a le soutien de Xavi Hernandez, qui considère que Kubo peut apporter créativité, débordement et qualité à l'équipe. Le football réserve parfois des surprises, et le retour de Kubo pourrait être l'une des plus excitantes pour le barcelonisme. Formé à la Masia, l'ailier japonais a laissé une empreinte indélébile dans les catégories inférieures du club avant son départ pour des raisons administratives. Des années plus tard, après un parcours dans plusieurs équipes et une progression notable dans son jeu, le footballeur de 22 ans a démontré qu'il a la qualité nécessaire pour briller au plus haut niveau. Son déséquilibre, son intelligence tactique et sa capacité à générer du danger dans le dernier tiers du terrain en ont fait l'une des grandes figures de la Liga. Malgré l'intérêt d'autres clubs européens,
Kubo a clairement indiqué que son destin idéal est le FC Barcelone. Selon des sources proches du joueur, son objectif est de revenir dans l'équipe où il a senti que son talent pouvait s'épanouir de la meilleure manière. Son lien avec le Real Madrid n'est pas un obstacle définitif, car son contrat avec la Real Sociedad lui permet de décider de son avenir en cas d'offre convaincante. Dans ce sens, la direction Blaugrana explore déjà les voies pour concrétiser l'opération, sachant qu'un investissement considérable sera nécessaire, mais avec la certitude que Kubo peut être une pièce clé dans le projet sportif. Xavi Hernandez a donné son approbation au transfert. L'entraîneur allemand a suivi de près les performances du Japonais et croit qu'il s'intégrerait parfaitement dans son schéma. Sa polyvalence pour jouer sur les deux ailes ou même en tant que milieu offensif lui donne un plus que peu de footballeurs peuvent offrir. De plus, sa vitesse, sa technique et sa capacité à briser les lignes défensives seraient des atouts précieux pour une équipe qui cherche à retrouver l'excellence dans le jeu de position et la verticalité offensive. Flick considère que Kubo a le profil idéal pour renforcer la connexion avec Ansu Fati, Pedri et Gavi, formant une association créative qui pourrait marquer une époque. Le FC Barcelone n'aura pas la tâche facile dans les négociations, mais Joan Laporta est déterminé à faire un effort financier pour le recruter. La situation économique du club s'est améliorée ces derniers mois et le président sait qu'assurer l'arrivée d'un talent comme Kubo serait une grande victoire sur le marché. Avec le soutien du staff technique et la volonté du joueur de porter le maillot blaugrana, l'opération prend de plus en plus forme. Dans le vestiaire, la possible arrivée de Kubo génère de l'enthousiasme. Les joueurs qui ont partagé les terrains avec lui dans les catégories inférieures se souviennent de sa qualité et savent que son évolution a été impressionnante. De plus, son expérience en Liga lui donne un avantage sur d'autres possibles recrues, car il n'aurait pas besoin de temps d'adaptation. Des joueurs comme Frenkie de Jong et Robert Lewandowski ont souligné en privé que le Japonais serait une grande addition à l'équipe, apportant dynamisme et débordement dans les duels clés de la saison. Un autre facteur qui joue en faveur du FC Barcelone est la connexion de Kubo avec les supporters culés. Malgré son passage au Real Madrid, le Japonais n'a jamais caché son affection pour le club qu'il a formé. Dans diverses interviews, il a mentionné que son passage à la Masia était une étape fondamentale dans son développement, et son retour serait vu comme un retour à ses racines footballistiques. Les supporters blaugrana ont suivi de près son évolution et accueilleraient à bras ouverts un joueur qui représente l'ADN du club, talent, technique et ambition. Bien que le marché des transferts ait encore beaucoup de mouvements à venir, la possibilité de voir Kubo vêtu de blaugrana est plus réelle que jamais. Avec le soutien de Laporta, l'approbation de Flick et la volonté du joueur de revenir, le FC Barcelone a toutes les cartes en main pour concrétiser une incorporation qui pourrait marquer un avant et un après. Si l'opération se conclut avec succès, le Japonais pourrait devenir l'une des grandes sensations du football espagnol, démontrant que même dans le monde du football, les rêves peuvent devenir réalité. Kubo a prouvé qu'il est un footballeur capable de faire la différence dans les matchs importants. À la Real Sociedad, il a été l'un des joueurs les plus déséquilibrants de l'équipe, se transformant en une pièce fondamentale pour son entraîneur. Sa capacité à manier le ballon dans les espaces réduits, sa vision du jeu et son instinct de buteur lui ont permis de s'affirmer comme l'un des meilleurs ailiers de la Liga. Cela n'a pas échappé aux grands clubs européens qui ont montré de l'intérêt pour ses services. Cependant, le FC Barcelone part avec un avantage grâce au désir du joueur de revenir porter le maillot blaugrana. L'un des points clés de l'opération est la clause de rachat que le Real Madrid maintient sur Kubo. Bien que le club blanc ait encore un certain contrôle sur l'avenir du Japonais, la volonté du joueur et la disposition du FC Barcelone à négocier pourraient faciliter son transfert. Joan Laporta a déjà démontré par le passé sa capacité à conclure des opérations compliquées, et dans ce cas, il est convaincu de pouvoir obtenir un accord bénéfique pour toutes les parties. Le FC Barcelone a besoin de qualité pour continuer à rivaliser au plus haut niveau, et Kubo s'intègre parfaitement dans les plans du club. Sa jeunesse, son expérience en Liga et sa projection en font un pari sûr pour l'avenir. De plus, son arrivée représenterait un coup d'éclat sur le marché, renforçant l'image du club comme une destination attractive pour les jeunes talents. Le possible transfert de Kubo ouvre également la porte à de nouvelles stratégies de marché pour le FC Barcelone. Ces dernières années, le club a misé sur le retour de joueurs formés à la Masia qui étaient partis pour diverses raisons. Cette approche a porté ses fruits avec des joueurs comme Eric Garcia et Alejandro Balde, et le retour de Kubo serait une confirmation supplémentaire de l'engagement du club envers sa philosophie de jeu et de formation. Du point de vue sportif, Kubo pourrait offrir des alternatives intéressantes dans le schéma de Flick. Sa capacité à jouer à plusieurs postes en fait un joueur polyvalent, permettant à l'entraîneur d'ajuster sa tactique en fonction des besoins de l'équipe. Dans un football de plus en plus dynamique, disposer de joueurs polyvalents est un avantage clé, et Kubo a le talent nécessaire pour faire la différence dans n'importe quel rôle offensif qui lui est assigné.
Avec le marché des transferts en pleine ébullition, les prochaines semaines seront décisives pour l'avenir de Kubo. Le FC Barcelone est prêt à faire un effort pour le recruter. Le joueur veut venir et Flick le veut dans son équipe. Si les négociations avancent dans la bonne direction, les supporters blaugrana pourraient bientôt voir l'un de leurs talents formés à la maison revenir pour triompher là où tout a commencé. Laissez-nous votre avis dans les commentaires.